c'est ce qui concerne les Touaregs du Mali. Euh, Au niveau de leur perception de la menstruation, les premières règles sont vécues comme une intégration au clan des femmes. Parce que déjà, rien que dans leur perception de la sexualité, il y a un équilibre entre les hommes, les femmes, les apprentissages. Rien n'est vécu en fait comme une honte. Il y a pas du tout cet aspect honteux du corps et de la sexualité. Même si pourtant les jeunes filles sont voilées, la représentation occidentale qu'on s'en fait, c'est pas du tout la réalité, puisque c'est une protection, le voile chez les Touaregs, par exemple, une protection de ce qu'on appelle les génies, qui est en fait une protection des énergies et des émotions qui leur sont étrangères et qui pourraient perturber leur équilibre. Voilà, donc ça, c'est vraiment plus lié à la superstition qu'avant la religion et le Coran, etc. Donc déjà, au niveau des premières menstruations, quand une jeune fille a ses premières menstruations, elle va dans la tente se recueillir avec les femmes du village. Les femmes prennent un temps à lui expliquer tout ce flux d'émotions et ce qui se passe physiologiquement à l'intérieur d'elle-même. Elle leur explique que le fait d'aller dans la tente, ce n'est pas pour s'exclure, mais c'est pour se recueillir, pour prendre le temps de voir ce qui se passe à l'intérieur, de vivre pleinement leurs émotions et de vraiment en fait ressentir les vagues et les flux. Elle leur explique comment elles peuvent utiliser ces émotions et et qu'en fait ça fait appel à leur dimension cyclique, qu'elles peuvent les utiliser justement pour, euh, pour créer. Enfin voilà, il y a vraiment enfin, la transmission qu'elles ont est assez incroyable. Donc il y a vraiment ce recueillement ça dure 8 jours. Enfin, au 8e jour, elle sort, mais ça dure 7 jours exactement. Et elle veille à accompagner la jeune fille tout au long de ses menstruations. Donc si elle n'est pas bien, elle ne fait rien. Elle participe pas au repas. Elle est vraiment dans une phase de préservation. Je pense que c'est vraiment ça le mot que j'aime utiliser. Et donc l'idée, c'est qu'elle les accueille sereinement. C'est ça en fait. Et au 8e jour, elle sort et en fait, les femmes de sa communauté lui montrent les ablutions, comment se laver. Elles expliquent aussi les plantes à utiliser pour soulager des fois les règles et la perception qu'elles ont de l'aménorrhée ou du flux trop abondant. Donc ça, c'est une perception qui est plus de l'ordre, on va dire, c'est une conception, je dirais, cosmologique presque. C'est-à-dire qu'en fait, l'aménorrhée représente une absence de désir pour elle, quand il y a très peu de règles ou l'absence de règles. C'est une coupure énergétique avec les fonctions sexuelles. Et à l'inverse, un flux trop abondant représente des pulsions sexuelles non maîtrisées ou un feu passionnel à l'intérieur de l'utérus qui est à l'inverse trop important. Donc elles apprennent à gérer toutes ces émotions-là. Elles apprennent aussi à se détacher de la colère, donc c'est ce qu'ils appellent les génies, de la colère, de la tristesse, que sont en fait des énergies qui ne sont pas constructives, mais qu'elles peuvent accueillir dans un cadre sécurisant. Donc elles sont soutenues dans ce passage-là. Donc après, quand elles sont lavées, enfin elles se sont lavées, elles ont appris à se laver. Parce qu'en fait, c'est pas une hygiène quotidienne comme on fait nous, où il faut qu'il n'y ait absolument pas de traces de sang, etc. Au 8e jour, après ces nettoyages, les jeunes filles sont tressées, parées et portent leur premier voile de tête, qui est le symbole de l'entrée dans la communauté avec un crayon de colle noir sous les yeux. Donc vraiment, quand elles sortent de la tente parées ainsi, les hommes donc ont un regard changeant, doux et en même temps accueillant et coquin. C'est un peu tout mélangé parce que ça y est, la jeune femme Touareg est devenue une femme. Mais il faut savoir que
En parallèle, ces rites initiatiques existent aussi chez les jeunes hommes d'une autre façon, mais existent aussi, ils apprennent à canaliser leurs énergies sexuelles, un peu comme des retraites spirituelles qu'ils font aussi avec les hommes. Voilà, donc au niveau des Touaregs, ça se passe comme ça. Enfin, des Touaregs du nord du Mali. Je voulais retrouver le nom exact de la tribu que je n'arrivais pas à dire. Adag, voilà, c'est les Touaregs de l'Adag, si peut-être je me trompe, et de l'Air. Voilà. Donc voilà, les règles ne sont pas considérées comme une souillure. Et ça, c'est hyper important chez eux. C'est vraiment pas ça, en fait. Voilà, le sang coagulé, il doit être nettoyé, mais ce n'est pas considéré comme une souillure. Absolument pas. Donc moi, ce Voilà. que j'ai envie de retenir de ce que tu nous as présenté, c'est déjà un moment de reclusion, mais reclusion positive, enfin un moment où on se sort quelque part du monde, c'est ça? Oui, c'est De ça. façon Ouais. positive, enfin en tout cas qui n'est pas vécu comme de l'exclusion, mais bien comme Voilà, ce du n'est temps pour absolument pas soi. ça. Oui, C'est pour ça c'est que ça. j'utilisais le mot reclusion, mais ce n'était pas une reclusion imposée de Et l'extérieur. recueillement, vraiment le Oui, c'est ça, mot qui... recueillement, donc un temps de recueillement. Ouais. Ce que j'entends aussi, c'est un temps de transmission. Oui, c'est Donc, ça. transmission de femme à femme. Voilà, Quelque part du package d'accueil, hein, un petit peu la mallette d'accueil de c'est voilà, ça. ce que c'est que ça, de devenir cyclique quelque part. Ce que j'entends aussi, c'est ouais, c'est ça, du repos. Donc, Oui, il y a exactement. s'extraire, il y a se reposer et il y a comprendre ce qui nous arrive. C'est ça un petit peu Et, la substantifique moelle de... et, et aussi du passage de son état d'enfant à la féminité. Ça, c'est vraiment aussi ça qui est important.